Nous sommes le 9 juillet 2016 et j'ai choisi de faire une petite conférence qui est une réponse à ce que j'ai entendu à la radio il y a 3 jours, c'est-à-dire le 6 juillet, sur un spot, on va dire, de propagande financé par l'État qui est une alerte, je ne vais pas dire autrement, contre les théories, ce qu'ils appellent les théories du complot, et le nom même d'Illuminati était cité, c'est-à-dire que ce spot de propagande de l'État met en garde contre les théories qui concernent les Illuminati. Alors je vais répondre à effectivement, puisque l'État met en garde les Français, hein, c'est passé sur plusieurs radios, met en garde les Français contre ces théories-là. Avant de répondre d'une manière très précise sur l'existence d'un complot ourdi, je dirais, manigancé par une élite satanique, et je vais le démontrer d'une manière très précise, avec des citations de gens autorisés, des choses de l'actualité et de l'histoire. Je tiens à dire que si cette propagande existe, c'est que, visiblement, j'avais raison de dire qu'il ne sert à rien de voter, qu'il ne faut absolument pas jouer le jeu de la République. Comme je le dis, la République c'est Jésus-Christ hors la loi. On n'a aucun commerce à avoir avec cette chose-là. On n'a aucun commerce à avoir avec la démocratie. La seule chose qui nous intéresse, c'est le Christ. Donc on n'a pas de commerce, pas de lien à avoir avec une chose qui est trafiquée. Comme je le dis, un député, un homme d'État a 2 mandats, un mandat qui compte et un mandat qui ne compte pas. Le mandat qui compte, c'est le mandat de la franc-maçonnerie, c'est le mandat des loges. Et le mandat qui ne compte pas, c'est celui que vous donnez à votre représentant. Donc à partir de là, il faut prendre acte effectivement de ce qu'est la démocratie, c'est-à-dire un vaste mensonge satanique. Alors 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, si l'État vient à faire des spots publicitaires de propagande sur les théories du complot et contre les personnes qui parlent des Illuminati, c'est qu'effectivement, il y a urgence pour eux de déjouer les arguments qui sont avancés par des gens qui démontrent effectivement que nous sommes dans un complot. Et s'ils le font, c'est que leur propagande ne passe plus. Et moi-même, bon, je suis auteur d'un premier livre qui s'appelait Illuminati de Walt Disney aux arcanes du satanisme. Si ça ne passe plus, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent ce genre de livre, et s'ils lisent ce genre de livre, c'est parce qu'il n'y a plus la confiance dans la propagande que diffuse l'État via la télévision. Donc, comment ça se passe? Je dirais que c'est essentiellement, moi, c'est ce que je remarque, via les banlieues. Beaucoup de gens dans les banlieues, notamment chez les musulmans, beaucoup de gens sont sensibilisés à une information qui est entre guillemets officieuse, qui ne vient pas de l'État. De plus en plus de personnes, et ça je m'en rends compte aussi de par mes livres, hein, ça je le vis en direct, sont intéressés pour avoir une autre information. Et ça c'est insupportable de la part d'un État qui est maçonnique, qui est menteur. Ça c'est un premier point. Le second point, je remarque en tant que pratiquant catholique traditionnel qu'il y a un regain vers l'Église. Et je constate, notamment à Saint-Nicolas du Chardonnay, dans la fraternité Saint-Pédis, que les prêtres sont des gens de qualité, très grande qualité, très bonne distance, enfin je n'ai rien à dire, très bon rapport humain. Ce sont vraiment des gens parfaits, d'une grande connaissance à tout niveau. Et j'encourage vivement les personnes qui regarderont cette vidéo à sortir de chez eux pour aller à l'église,
parce que c'est le seul moyen que l'on ait pour s'en sortir. Alors ça c'est un peu mon clin d'œil, quels que soient vos péchés, ça c'est un autre problème, ne vous occupez pas de ça. Allez dans l'église, remplissez les églises, et ceux qui ne vont à l'église, ramenez des gens dans les églises. C'est déjà un miracle. Il ne faut pas s'intéresser à la conversion des gens, mais c'est déjà un miracle lorsque vous arrivez à faire franchir la porte d'une église à quelqu'un. Et j'encourage vivement les prêtres, parce que je vois ce qui se passe aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, mais surtout aux États-Unis. Beaucoup de protestants sensibilisent leurs fidèles, sensibilisent leur population sur le problème des Illuminati, sur le problème du rock satanique, etc., etc., etc. Et j'encourage vivement les prêtres, et surtout les prêtres de la fraternité Saint-Pédis, qui sont des gens que je trouve excellents, à avoir, j'aimerais bien être entendu là-dessus, j'encourage vivement les prêtres à sensibiliser leurs fidèles, à changer, pas à changer, mais du moins à orienter leur discours sur le problème actuel qui est celui des Illuminati, de ce que j'appelle la supramaçonnerie et la maçonnerie. Pourquoi? Parce que cette église, à l'heure actuelle, beaucoup de gens regardent l'église comme un espoir. Il faut que les prêtres comprennent qu'il y a une grande différence, une grande distance souvent entre ce que les gens vivent, ce qu'ils voient, et leur quotidien, le quotidien, on va dire, de l'église. Et il faut que cette distance s'efface. Et je pense que le meilleur moyen, un des meilleurs moyens, c'est que les prêtres prennent leur courage à deux mains pour véritablement parler de ce problème d'une élite satanique qui dirige le monde, parce qu'il y a besoin de remplir les églises. Les gens ne feront pas leur salut différemment, et on ne peut pas rester comme sur cette situation actuelle. Les pasteurs ont un grand succès avec ce genre de discours parce qu'ils y croient, mais l'Église, comme je le dis, c'est l'Église des miracles. Donc il faut que l'Église change ou approfondisse ou actualise son discours pour aller vers la population, pour sensibiliser sur de vrais problèmes. Le vrai problème, on le voit à l'heure actuelle encore avec ce fameux spot de propagande de l'État, de la Staffelpropaganda. Si ce spot qui a été diffusé donc, le 6 juillet et qui a été entendu par plusieurs personnes existe, c'est parce qu'il y a péril dans la demeure. Il y a péril dans la secte maçonnico-satanique. Donc il faut véritablement comprendre que le péril n'est pas l'islam, n'est absolument pas l'islam, et on le voit encore à l'heure actuelle. Les musulmans sont très sensibilisés sur la question des Illuminati, sur la question du complot. Le réel danger, c'est ce qui est satanique. Il faut aller au-delà. Il faut que les gens qui sont des références de cette société, comme ce ne sont pas les hommes d'État ne sont pas des références morales, c'est bien au contraire, ce sont des références de l'immoralité, et voire plus, comme je veux le développer tout à l'heure. Il faut que ce qui sert de référence, qui sert de pilier à cette société, il faut que les prêtres sortent à tout prix de leur charge pour avoir un discours effectivement qui se rapproche des attentes d'une population qui est complètement dans un désarroi spirituel complet, pour mener un vrai combat. Ce combat, moi je le mène, d'autres le mènent, mais il faut aussi que ce soit des hommes en soutane et en col romain et qui parlent latin qui le mènent. Et ce pays, qui est la France, peut être sauvé, non pas en ayant 50% plus une voix selon les règles de la démocratie mensongère, mais si on arrivait à mener dans les églises 3 voire 5% d'une population, c'est pas grand chose, hein, mais on arriverait à enrayer ce système qui ne repose sur rien, je vous assure.
il y a un grand espoir à avoir sur notre avenir. La France n'est pas finie, on est dans une situation qui est très critique, mais il ne suffit pas de grand chose pour tout relancer, je vous assure. Et ça, c'est le travail de chacun, pour amener le plus de personnes possible à l'Église. Si vous faites déjà ça, c'est déjà énorme. Ne vous occupez pas de la conversion des gens. Et ça, c'est le bon Dieu qui décide avec les miracles, avec les grâces. Mais faites ce travail. Il faut que chaque Français, chaque catholique soit bien conscient de ça, que nous sommes en train, si nous prenons conscience de notre force, nous pouvons gagner. Nous pouvons gagner parce que le Christ qui est venu pour mettre à bas les œuvres de Satan sur terre, si nous menons ce combat-là, qui est celui de la spiritualité, le Christ nous aidera. Il ne nous abandonnera jamais. Ayez confiance en vous, ayez confiance au surnaturel, ayez confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, ayez confiance en la Sainte Vierge, et le combat sera gagné, je peux vous l'assurer. La franc-maçonnerie n'est rien. Et ce que montre la franc-maçonnerie à l'heure actuelle, c'est de la peur. Parce que l'éclairage est mis sur elle, parce que la vérité éclate. Et ceux qui sont des menteurs, ceux qui sont des criminels ont toujours peur de la vérité. Et vous êtes des agents de cette vérité, qui que vous soyez, ne minimisez pas votre influence. Vous pouvez avoir une très grande influence. Vous êtes, à vous seul, vous êtes déjà beaucoup. Amenez des gens à l'église, et puis faites les choses comme vous le sentez, mais vous êtes déjà, en termes d'hommes, vous êtes déjà beaucoup. Il ne suffit pas, je le répète, d'être 50% pour gagner, à vous seul, plus d'autres personnes bien sûr, avec le Christ, avec la Sainte Vierge, nous pouvons gagner. Nous pouvons gagner contre les loges maçonniques. Les loges maçonniques n'ont aucun pouvoir en France, aucun pouvoir. Et il faut que les prêtres aussi prennent conscience de ça, les prêtres et les fidèles. Nous sommes catholiques dans un pays catholique. L'islam n'est pas un danger, ce ne sont pas les musulmans le danger, mais nous sommes catholiques dans un pays catholique et on peut tout renverser dans ce pays, je vous assure. Et ça, ce spot de la Staffel Propaganda en est la preuve. Ils ont peur. Ils ont peur de nous. Ils ont peur de vous. Ils ont peur de la France. Ils ont peur de l'Église. Ils ont peur de Dieu. Et ils ont peur de la Sainte Vierge. Donc, je vais vous démontrer que nous sommes bien dans une situation de complot, quoi qu'en disent l'État et ses mensonges, ces hommes politiques maçonniques. Nous sommes bien dans une situation de complot dirigée par une élite satanique. Et c'est l'objet de ce livre, effectivement, qui est mon dernier livre, paru en juin. Une élite sataniste dirige le monde, qui est la conséquence en fait de ça, fait du satanisme et franc-maçonnerie, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Alors les Illuminati ont été dissous en 1785, et quand bien même, le 24 décembre 1864, le journal officiel franc-maçon de Leipzig, le 24 décembre, la veille de Noël, 1864, donc on va dire 90 ans après, la dissolution des Illuminati par le prince de Bavière, donc le journal officiel franc-maçon de Leipzig écrit « Tous les bouleversements en Italie depuis l'année 1790 jusqu'aux événements remarquables les plus récents ont été l'œuvre de l'alliance des Illuminati. » On va dire un siècle après, un journal franc-maçon reconnaît dans ses colonnes que les Illuminati, je ne parle pas de la franc-maçonnerie, je parle des Illuminati, c'est-à-dire la supramaçonnerie. Hollande, cet homme qui nous sert de président, déclarait il y a quelque temps, en République il faut passer par la franc-maçonnerie. C'est un aveu. Lorsque vous lisez Pike et Weishaupt dans Moral Saint Dogma, non pardon, c'est Pike dans Moral Saint Dogma en 1871, il écrivait que le vrai maître de la franc-maçonnerie était Satan. Et c'est exactement la même chose qu'écrit un siècle avant, en 1771, dans le Testament de Satan, Weishaupt, celui donc qui avait fondé l'ordre
lucifériens des Illuminati financés par les Rothschild. Ce sont les mêmes que l'on retrouve à l'heure actuelle. C'est-à-dire que même si les Illuminati ont été dissous, ce sont les mêmes que l'on retrouve avec les mêmes plans. Les Illuminati avaient pour but d'avoir des hommes politiques avec des mœurs complètement dissolues, d'annihiler, je dirais, la propriété privée, voilà, de travailler sur une éducation qui serait prise en compte et en charge par la société, l'éducation des enfants. Nous en sommes en plein dedans. C'est-à-dire que si vous prenez, là je prends 3 points, mais je peux aussi parler de la volonté des Illuminati de détruire les États et de mettre au-dessus une organisation mondialiste. C'est le jeu que joue effectivement l'Organisation des Nations Unies. Si vous prenez le programme qui est décrit par Weishaupt et les Illuminati, et que vous en faites un calque, par exemple, que vous transposez sur l'actualité, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et vous retrouvez les mêmes personnes influentes. Donc, les Illuminati existent bien, et nous avons bien raison de parler des Illuminati. C'est-à-dire que le pouvoir ne s'arrête pas à la franc-maçonnerie. C'est bien au-delà. Nous sommes bien dans une logique luciférienne, d'une organisation satanique qui veut régir le monde, et c'est bien normal puisque la République et Jésus-Christ hors la loi. C'est une femme, une italienne, qui était une universitaire italienne, une anthropologue, Gatto Trocchi, qui disait que nous sommes passés d'une logique matérialiste communiste à une logique sataniste et maçonnique. Elle est décédée, c'est-à-dire qu'on l'a suicidée en 2005, mais elle pointait du doigt le vrai problème. Et ça, c'est ce que je dis tout le temps, ça obéit à une logique qui est une logique luciférienne, c'est qu'après les démons menteurs viennent toujours les démons tueurs. Et maintenant, nous en sommes au niveau des démons tueurs, c'est-à-dire que cette pseudo-liberté qu'on nous a vendue pour renverser le trône et l'autel, maintenant n'est plus de mise. La République travaille pour le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire la prochaine dictature. Ceux qui pensent que le communisme est mort, c'est une erreur, c'est une grave faute. C'est une transition vers un autre monde qui nous est donné. Et on va avoir, si on n'y prête pas garde, si on ne fait rien contre, au moins essayer de retarder cet événement-là qui doit amener l'avènement de l'Antéchrist. Si, oui, le nouvel ordre mondial sera basé, sera calqué sur le programme des Illuminati, bien entendu. Et ça sera c'est un programme qui existe à l'heure actuelle en Chine, qui existait en Union soviétique, et qui sera étendu à la totalité à l'échelle planétaire. Donc, il ne faut pas penser à gagner contre le nouvel ordre mondial dans un premier temps, mais à retarder l'échéance. Et plus on gagne du temps, ça c'est le travail des catholiques et des prêtres et des fidèles, en faisant ce que je vous dis, en amenant les gens à l'église, en priant, bien entendu, ça c'est la priorité, prier, 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 prier Notre-Dame, nous pouvons gagner du temps. Et si nous avons du temps, les choses peuvent s'enrayer davantage. C'est petit à petit qu'on gagne. Et sans minimiser notre influence. Sans minimiser votre influence. Alors, pour démentir cette fausse publicité de la Staffelpropaganda de l'État français, je vais donner des citations, non pas de petits journalistes qui vont à la gamelle pour essayer d'avoir quelques rémunérations, mais je vais citer des gens qui ont réellement fait la politique, mais à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Donc, ce sont réellement des références, et ces gens-là, à un certain moment dans leur vie, ont parlé de complot.
de complot. Alors je vais commencer par Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, donc président des États-Unis, au cours d'une conférence à l'hôtel Waldorf Astoria de New York, le 27 avril 1961. Je dirais que c'est 2 ans après sa mort, avant sa mort, pardon. Donc 2 ans avant sa mort c'est le 22 novembre 1963, qui se passe à Dallas, au 33e parallèle, et sur la place qui avait accueilli la première loge maçonnique à Dallas. Alors, que dit Kennedy? C'est très intéressant. Nous sommes confrontés dans le monde entier à une conspiration monolithique et impitoyable qui compte principalement sur des moyens secrets pour étendre sa sphère d'influence par l'infiltration plutôt que l'invasion, la subversion plutôt que les élections, on voit bien qu'il ne croit pas aux élections, et l'intimidation au lieu du libre arbitre. C'est un moyen qui nécessite énormément de ressources humaines et matérielles dans la construction d'une machine étroitement soudée et d'une efficacité remarquable qui combine des opérations militaires et diplomatiques. Ces ramifications sont occultées et non publiées, ces erreurs sont enterrées et ne font pas les gros titres, on fait taire ces dissidents, on ne les glorifie pas, aucune dépense n'est mise en question, aucune rumeur n'est imprimée, aucun secret n'est révélé. C'est très clair, nous sommes bien dans un complot, selon Kennedy. Il y a aussi un autre homme que je cite à maintes reprises parce que vraiment c'est une phrase extraordinaire de clarté. C'est le neveu de Sigmund Freud. Il s'agit d'Edward Bernays qui en 1928 écrit dans son livre qui s'appelle Propaganda: la manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Le neveu de Sigmund Freud parle ainsi, il y a, je dirais, 90 ans. Il y a d'autres citations très importantes. C'est celle, par exemple, d'Honoré de Balzac, dans Les Illusions perdues, en 1843. Il écrit: il y a 2 histoires, l'histoire officielle, mensongère, qui nous est enseignée, l'histoire ad usum Delphini, et l'histoire secrète où se trouvent les causes véritables des événements, une histoire honteuse. Une histoire honteuse. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, si on pousse, et là déjà nous sommes en 1843, la République, en 200 ans, en France, a réussi ce que la monarchie n'a jamais fait, c'est-à-dire 2 guerres mondiales, qui ont été une véritable boucherie. Et ces 2 guerres mondiales sont l'œuvre, effectivement, il faut le dire, de la secte satanique de la franc-maçonnerie. Et ça, c'est révélé très clairement par Fechte, qui est un universitaire français et qui écrit, il faut que je retrouve mes notes, qui écrit que la Première Guerre mondiale a été provoquée par la franc-maçonnerie. Vous n'êtes pas le seul à le dire, mais quand c'est un universitaire du poids de François Fechte, qui est d'origine juive hongroise, dit cela, effectivement, c'est lourd. C'est lourd et ça fait plaisir. Il y a aussi Benjamin Disraeli dans Cunning by of the New Generation en 1843. Il écrit: le monde est gouverné par des personnages qui sont très différents de ce que s'imaginent ceux qui ne sont pas dans les coulisses. Il y a aussi Walter Rathenau, écrivain issu d'une famille juive, dans le journal Neue Wiener Presse le 24 décembre 1912. Environ 300 hommes qui se connaissent et qui désignent eux-mêmes leurs successeurs décident du sort de ce monde. Leur pouvoir existe dans une confidentialité absolue. C'est très clair. C'est-à-dire que ce sont des familles qui dirigent le monde. Vous pouvez d'ailleurs regarder, c'est John Coleman, qui est un ancien du MI6, donc des services secrets anglais, le colonel John Coleman, qui dit que nous sommes effectivement dirigés par 300 familles.
Il explique que les frères musulmans en Égypte sont dirigés par la franc-maçonnerie. Il mettait Mitterrand dans les 300 familles. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ce sont tous des gens qui ont des liens de famille entre eux. Et on sait que, on le dit toujours aux informations, enfin à l'époque, on disait que Mitterrand avait un lien de parenté avec la couronne anglaise, et c'est exactement la même chose avec Bush. Et là, quand il y a eu la dernière élection présidentielle, on disait que Sarkozy avait un lien de parenté qui remontait il y a très loin avec Hollande. Et quand on regarde, c'est un lien de parenté qui remonte à 400 ans, c'est un berger. Ils avaient un berger en commun il y a 400 ans, comme si on traçait les arbres généalogiques des bergers. C'est complètement absurde. Mais en tout cas, si vous avez la bonne grille de lecture, vous comprenez que ce monde politique est dirigé par les mêmes. Et ils ont les mêmes liens de parenté. Il faut avoir la bonne grille de lecture pour bien le comprendre. Theodore Roosevelt, dans un discours de campagne en 1912, président américain, donc, derrière le gouvernement visible, il y a un gouvernement invisible sur le trône qui ne doit aucune loyauté au peuple et qui ne reconnaît aucune responsabilité. C'est clair. Derrière le gouvernement visible, il y a un gouvernement invisible sur le trône qui ne doit aucune loyauté au peuple et qui ne reconnaît aucune responsabilité. En 5-10 minutes déjà, je tourne en dérision les billevesées, les mensonges de cette propagande maçonnique qui veut nous faire croire que nous sommes en démocratie. C'est complètement faux. Nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes dans une dictature qui va prendre une plus grande ampleur dans les années à venir. Et si nous étions en démocratie, cela voudrait dire que lorsque M. Dupont, quand il met un bulletin dans l'urne, il fait frémir de peur M. Rothschild, parce qu'effectivement, M. Dupont a entre les mains un pouvoir décisionnaire qui peut contrer des plans des grands banquiers. Qui peut croire une chose pareille? Qui peut croire une chose pareille? Qui peut croire que c'est M. Dupont qui élit un président de la République? Non, bien entendu. On sait très bien que la politique est faite par les Soros, par ces gens-là, qui d'ailleurs ne sont jamais attrapés dans les scandales de pédosatanisme. Autre citation dans Mémoire, c'est un livre qui a été publié en 2006, écrit par David Rockefeller. Quelques-uns croient même que nous faisons partie d'une cabale secrète travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi en tant qu'internationalistes et conspirant avec d'autres autour de la Terre pour construire une politique globale plus intégrée ainsi qu'une structure économique. Un seul monde si vous voulez. Si telle est l'accusation, je suis coupable et fier de l'être. Alors quand je dis que les hommes d'église doivent s'investir, c'est qu'ils doivent s'investir. Mais ils ne doivent pas attendre l'aval du Vatican, qui lui-même, et ça je suis désolé, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais je l'ai suffisamment fait, le Vatican est un des sièges du satanisme dans le monde, avec des faux papes. Il n'y a qu'à regarder la mitre de Benoît XVI, qui représente, et ça c'est Don Luigi Villa qui en parle, qui est le fils spirituel de Padre Pio. Vous retrouvez le dieu Pan, qui est un démon de l'Antiquité, lorsqu'il a été intronisé pape le 25, ou en tout cas en avril 2005. Donc pour le Vatican, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais il faut que les prêtres prennent leurs responsabilités devant Dieu. Il s'agit de sauver un pays. Il ne s'agit pas de sauver un Vatican qui est complètement entre les mains de Satan. Et nous sommes dans la prophétie effectivement de la Salette, 12 ans avant Lourdes, la première fois où la Sainte Vierge apparaît en pleurs, en 1846, la Salette, où la Salette dit que Rome sera le siège de l'Antéchrist. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, je l'ai déjà dit dans les différentes vidéos. Mais ceux qui ne tiennent pas ce langage et qui constamment attaquent une certaine religion et ne vont pas au-delà, c'est que ce sont des gens qui sont louches.
c'est ce que je dis, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, écoutez surtout ce qu'on ne vous dit pas. Et il n'y a jamais de bon prétexte pour ne pas dire la vérité. Si un parti politique ne dit pas la vérité, c'est qu'il est tenu. Et s'il est tenu, il n'y a pas que les finances qui tiennent. Quelqu'un, il y a aussi des rites. Il y a aussi des rites. Dans l'actualité, nous voyons bien que notre monde, de plus en plus, comme le disait cette universitaire italienne, donc, Gato Trocchi, nous sommes de plus en plus dans une actualité satanique. C'est-à-dire que les gens qui travaillent pour Lucifer, pour le démon, avancent maintenant à visage démasqué. Mais il reste l'Église. Il reste l'Église. Nous les dérangeons. D'ailleurs, je tiens à préciser que les grands satanistes sont prêts à débourser 5 000 $, voire plus, pour acheter un hostie consacré. C'est-à-dire qu'eux savent très bien ce qu'il y a dans l'hostie. Il y a bien la présence de notre Seigneur. Alors, dans l'actualité, il est tout à fait intéressant de constater qu'un certain Steve Hill, le 6 juin 2016, se présente comme membre de l'église Satan à Los Angeles pour les élections sénatoriales. Voilà un des signes démontrant que nous sommes effectivement confrontés à une actualité qui est de plus en plus claire en termes de satanistes qui avancent à visage découvert. Il y a aussi le tunnel du Saint-Gothard, le 1er juin 2016, où la Suisse a dévoilé au monde entier donc, le tunnel du Saint-Gothard, le plus long et le plus profond tunnel de la planète. Alors, ils n'ont pas, effectivement, manqué l'occasion de faire une représentation, une inauguration donc, en Suisse, à Erstfeld, qui représentait en réalité un rituel satanique. Et ils ont même déboursé pour l'occasion 8 millions d'euros. Et donc dans ce tunnel, hein, dans cette représentation satanique, vous y retrouviez le Premier ministre italien Matteo Renzi, le président suisse Johann Schneider-Ammann et la chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande. Je tiens à préciser qu'en 2011, vous avez une des parties émergées des Illuminati qu'on appelle Bilderberg, où ce sont des réunions qui se passent à huis clos et bien souvent dans des endroits isolés pour qu'on ne remarque pas la présence de certains hommes politiques qui y vont pour prendre des décisions à l'échelle planétaire, voire même, comme c'était le cas à Saint-Moritz, donc en 2011, on avait érigé un grand mur pour que la population ne voit pas qui se rendait effectivement à cette rencontre. Je précise d'ailleurs que les hôtels qui accueillent les hommes politiques, on y change les femmes de ménage plusieurs mois avant. Et vous avez un homme politique de la Lega Nord en Italie qui s'appelle Mario Borghezio, qui lui a dit c'est complètement incroyable qu'il y ait comme ça des grands hommes politiques qui se réunissent et qui viennent du monde entier sans qu'on sache, sans qu'on ait le droit de savoir, alors que ces hommes politiques, c'est ce qu'il dit, sont élus par la population et qu'on ne sache pas ce qu'ils disent. Et donc il a voulu se présenter, il a dit moi je suis un élu du peuple, je suis un député européen et je veux savoir ce qui se dit dans ces enclaves. Et il s'est présenté et donc il a été viré manu militari, on lui a même cassé le nez. C'est dire effectivement qu'il n'avait absolument pas, lui, le droit de savoir ce qui se disait. D'ailleurs, quand vous interrogez certains députés qui sortent, par bonheur lorsqu'on peut en avoir un, c'est le cas d'un député anglais dont j'ai oublié le nom, il disait je ne suis pas tenu de vous dire ce qui se dit, alors qu'il était élu par le peuple. On voit encore une fois le mensonge de la démocratie.
Ça rejoint exactement les mêmes propos de Bill Maloney qui lutte contre le pédosatanisme en Angleterre, qui accuse la famille royale de pédosatanisme. Je vous encourage vivement à vous renseigner sur cet homme. Vous comparerez d'ailleurs les gens qui ont mené la bataille, soi-disant la bataille contre le mariage pour tous en France, et vous comparerez le discours que tient cet homme-là, vous verrez une grande différence. Dans mon discours d'ailleurs, j'extrais Farida Belgoul, pour qui j'ai le plus grand respect, et c'est une femme qu'il faut aussi en France, c'est peut-être la seule, qu'il faut soutenir, parce que je sais qu'elle est seule dans son combat, et j'ai la chance de la connaître, et il faut vraiment, c'est peut-être la seule personne, je pense en France à l'heure actuelle, qui est sortie des ordinateurs pour aller dans la rue. C'est véritablement une personne qu'il faut soutenir. Faites ce que vous pouvez à votre niveau, dans votre conscience, pour soutenir cette femme. C'est un espoir que nous avons encore. Un espoir que nous avons encore. C'est dommage que dans ce pays qui est soi-disant catholique, où beaucoup de catholiques se prétendent catholiques sur Internet, sur Facebook, ce soit une musulmane et une femme qui mènent le bon combat. Mais c'est une chance pour la France, j'en suis convaincu, d'avoir aussi des musulmans courageux. C'est là où on ne doit pas se tromper. De toute façon, les gens courageux appartiennent à toutes les religions. Pour le satanisme, donc, on peut aussi regarder le monde de la musique avec Ben Ezekiel, qui était le 3e membre de l'église de Satan, qui en est sorti, qui s'est converti au christianisme. Et John Todd, qui est un ancien Illuminati, d'après ce qu'on dit. John Todd qui est mort, certainement assassiné, et qui ont tous dit que la musique était entre les mains des Illuminati. C'est le cas du plus grand, je n'ai pas dit le second, j'ai dit le plus grand chanteur de rap américain, c'est-à-dire DMX, qui a affirmé sur des conférences, donc des grandes conférences, que la musique était entre les mains des Rockefeller et que beaucoup écrivaient sous la dictation de Satan. Donc on voit bien le lien, le lien très étroit entre Lucifer, la musique, etc. Effectivement, il a été arrêté, il a été mis en prison en Arizona et il a été transféré dans les centres hospitaliers psychiatriques de cet État américain. Donc on voit bien avec des cas très précis de gens qui, soit des gens politiques, soit des gens on va dire, de la musique. On lit des témoignages qui sont des témoignages très forts, démontrant que notre monde est entre les mains de familles satanistes qui projettent un nouvel ordre mondial. Et je fais une parenthèse là-dessus. Quand Bush, pour la première fois, a annoncé le nouvel ordre mondial, c'était le 11 septembre 1990. 11 septembre 1990, c'est-à-dire jour pour jour, 11 ans avant le 11 septembre 2001. Les attentats du World Trade Center. Donc je ne crois pas une seule seconde que les musulmans soient coupables. Nous avons aussi le cas de John Dee, qui était un très grand kabbaliste, un des plus grands kabbalistes de ce monde, qui a vécu jusqu'en 1608, qui était le conseiller d'Élisabeth Ière d'Angleterre, et qui lui a même conseillé d'être intronisé un jour plus qu'un autre, selon effectivement les rites de la Kabbale. Et il était donc un proche de l'empereur Rodolphe II de Habsbourg. Et c'est là qu'il a connu notamment le rabbin Löw, qui était... le rabbin Löw est connu parce qu'il est le fondateur, on va dire, du golem de Prague. Et d'ailleurs, c'est Don Luigi Villa qui dit très clairement que le rabbin Löw est de la famille de Benoît XVI. Alors, quand j'avance des choses comme ça, je prends des références, parce que Don Luigi Villa, ça je le répète toujours, était au service secret du Vatican, auprès du cardinal Ottaviani, entre autres, avant Vatican II. Donc ce sont quand même des sommités de la religion, et Don Luigi Villa avait un doctorat de théologie, il avait créé une revue, donc Les Aviva,
en 71. Et c'est même lui qui avait dit je vais faire démissionner Benoît XVI, ce qui s'est produit en 2013 quand il a écrit ça en 2012. Donc n'écoutez pas vos prêtres quand ils vous disent qu'il ne se passe rien au Vatican. Lorsque ces mêmes prêtres préfèrent pointer du doigt l'islam, non, demandez des comptes justement sur le Vatican, sur cet ordre qui était déjà dénoncé en 1846 par la Sainte Vierge. En tant que catholique, je dis, nous sommes la religion des miracles, nous sommes la vraie religion, mais ne restons pas des enfants sages devant les prêtres qui ne font pas leur travail. On est majeur, face à Satan, on a besoin de prêtres, on n'a pas besoin de corbeaux ou de distributeurs de sacrements. On a besoin de gens qui en ont. On a besoin de gens qui en ont, pas de pitres ou de gens comme ça. C'est-à-dire des gens maintenant, ceux qui sont disciples du Christ, ce n'est pas ceux qui distribuent les sacrements, ce n'est pas ceux qui s'agenouillent devant l'autel seulement, c'est ceux qui sont capables de dire « je risque ma vie pour la vérité ». Quels que soient vos péchés, les péchés on s'en fout. Si vous n'êtes pas capable de dire « je risque ma vie pour mon Seigneur », moi je fais mon chapelet tous les jours, je veux dire, mais ça c'est pas... Voilà, mais c'est au-delà qu'il faut aller. Et si vous n'êtes pas courageux vous-même, c'est pas grave. Reconnaissez les gens qui le sont, et quand je vous parle de Farid Abelgoul, allez vers ces gens-là. Et aidez, selon votre conscience, ces gens pour leur donner une chance face à cet ordre satanique qui nous gouverne, qui veut instaurer une dictature mondiale comme elle existe en Chine. Donc tout ça, ça vient, j'en ai fini avec mes citations, pour démontrer effectivement que nous sommes dirigés par des satanistes et par des Illuminati, et que la propagande que l'on nous offre à l'heure actuelle est complètement fausse. Maintenant, je vais effectivement dire ou exposer l'origine du mal. Bon, l'origine du mal, c'est Satan, mais en politique, c'est la création des Illuminati le 1er mai 1776. Donc je parlais de Weishaupt qui était financé par les Rothschild. Comment sait-on tout cela? Parce que le père Lanz, qui était un prêtre défroqué, en 1785 a été foudroyé. Et dans une sacoche, il transportait des documents des Illuminati. Et on a découvert effectivement les plans des Illuminati qui visaient une instauration de Satan sur le trône, donc c'est ce qu'écrivait leur maître Weishaupt en 71, mais par une révolution en France qui devait transpirer, qui devait s'étendre sur un renversement des trônes et des autels en Europe. Pourquoi la France? Parce que les francs-maçons ne sont pas fous. Ils savent très bien que la France est la fille aînée de l'Église. Donc vous voyez bien, une fois de plus, que tout se joue dans le surnaturel. Et qu'il ne suffit pas d'avoir des bulletins à mettre dans les urnes. Ça, il faut y renoncer. À la rigueur, les bulletins, vous en servez, je ne sais pas, pour des choses plus personnelles chez vous. Mais pas pour les mettre dans les urnes. Alors ensuite, il y a eu la perquisition d'un des avocats von Zweig, où on a découvert les mêmes choses, des amulettes, des formules magiques, enfin bon, tout ce qui démontre effectivement l'origine satanique de cet ordre. Donc ça c'est l'origine, les Illuminati, et qui ont été dissous parce qu'il y avait le prince de Bavière qui était un bon prince, et qui n'a pas laissé libre cours, libre existence à cet ordre luciférien. Il y a un homme qui parle de cela en 1786, dont vous avez la reproduction du livre à l'heure actuelle en anglais. Alors, le livre s'appelle Proof of a Conspiracy to Destroy All Governments and Religions, la preuve d'une conspiration pour détruire tous les gouvernements et les religions. Donc on voit bien, hein. Enfin, déjà je vous dis le nom, il s'agit de John Robison, qui est un ancien franc-maçon,
Et quand vous prenez le livre, alors maintenant, sur la préface, il est écrit que George Washington, donc qui est décédé en... Donc ce livre est écrit en 1789, George Washington décède donc, 13 ans après, en 1799. Il est écrit que George Washington avait été au courant enfin, avait lu ce livre-là, et qu'il avait attesté de la vérité qui était marquée dans ce livre. Et en tout cas, c'est Weishaupt, donc, qui fonde les Illuminati de Bavière, qui invite le physicien John Robinson à introduire l'ordre des Illuminati en Angleterre. Donc les Illuminati sont dissous en Bavière, mais ils renaissent en Angleterre. L'universitaire dont je vous parlais tout à l'heure, qui affirmait que la Première Guerre mondiale était l'œuvre de la franc-maçonnerie, c'est François Fechteux, donc, qui est décédé en 2008, qui enseignait à l'Institut d'études politiques de Paris et qui confirme donc cette vérité dans son livre qui s'appelle Requiem pour un empire défunt. Maintenant, pour bien démontrer que tout se passe et que le pouvoir des urnes, lorsqu'on vous dit que nos ancêtres se sont battus pour... enfin bon, c'est encore un mensonge éhonté qu'on nous sert. Mais en tout cas, pour bien démontrer que les urnes ne servent à rien et que tout se passe dans un niveau surnaturel, je vais bien vous démontrer que la société est régie par la cabale et la manipulation mentale. Donc effectivement, comme ça ne sert à rien de voter, il faut prier, et c'est ce que démontre l'histoire de France, avec Charlemagne, avec Jeanne d'Arc, avec Clovis. Il faut croire, pratiquer et espérer. L'espérance. Les francs-maçons n'ont pas d'espérance. Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Nous avons Dieu, donc nous avons l'espérance. Et c'est comme ça qu'on va gagner. En 2005, c'est Craig Einbichler, titulaire d'une maîtrise de sciences et d'éducation, dans Blood on the Altar, du sang sur l'autel. Ça existe en français, je vous recommande ce livre. Il écrit La cryptocratie. La cryptocratie, c'est en fait les alcôves, c'est l'élite cachée, voilà, c'est le complot. On va dire. La cryptocratie n'est pas un mythe. Elle cherche à transformer l'humanité par un processus alchimique de conscience collective, ce qu'il appelle group mind en anglais, qui comporte le passage de différents tests et les réponses correspondantes en passant par des filières liées aux sociétés secrètes. Les sociétés secrètes sont en plein dedans. Vous avez aussi la citation de l'écrivain John Torrell dans un article écrit en 1999, The Story Behind the Story, donc l'histoire derrière l'histoire. Il écrit « La Kabbale contient un tel pouvoir démoniaque qu'elle va servir par des forces à influencer les populations et à les maintenir pendant des siècles sous la coupe des conspirateurs. La Kabbale est une source d'enseignement pour la franc-maçonnerie. » Alors ça c'est très important parce que le gros mensonge c'est de dire « Ah oui, mais telle loge croit en Dieu. » Non, tout ça c'est un mensonge. Les vitrines sont différentes, mais la hiérarchie est la même. La hiérarchie est la même. La hiérarchie est luciférienne. Et ça, c'est ce qu'écrit en quelque sorte Pike dans Morals and Dogma, donc en 1871, c'est que la franc-maçonnerie est un sphinx, donc qui est caché en partie dans les sables, et il explique que le franc-maçon de petit grade ou de grade moyen n'a pas à connaître les interprétations ou les symboles de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que les vraies interprétations ne sont jamais données aux francs-maçons. Il les connaît réellement lorsqu'il accède au plus haut niveau de la franc-maçonnerie. Et ça, c'est même Bill Schnabelen, donc, qui est un ancien de l'église de Satan, qui s'est converti au christianisme, qui dit très clairement que quand nous arrivons au sommet de la franc-maçonnerie, nous voyons qu'il y a encore une supramaçonnerie qui existe. Alors pour parler du contrôle mental,
Il y a plusieurs cas qui le démontrent. Le but, c'est d'amener l'homme. Pour amener l'homme à l'antéchrist, il faut amener l'homme dans une société d'extrême violence. Rien n'est le fait de... Enfin, il faut que... Parce que dans une société d'extrême violence, l'homme sort de notre Seigneur, n'est plus réceptif, entre guillemets, n'est plus réceptif à, on va dire, n'a plus son cœur qui est tourné vers son Créateur. Et donc, dans une extrême violence, il est voué à Satan. Pour être voué à Satan, ce n'est pas essentiellement nécessaire de lui vouer un culte. Vous pouvez avoir une vie qui est, malheureusement, va tendre vers, inconsciemment, vers un culte à Lucifer. C'est pour ça que vous avez des gens qui disent à certaines personnes dans la dissidence, disent mais il a fait énormément de bien. Et oui, mais le démon peut faire du bien pour l'Église, parce qu'il porte pierre, mais ne prêtez pas attention à ces gens qui ne sont pas des gens de l'Église, qui ne sont pas des gens de foi. Vous savez, le mensonge, c'est pas le mensonge qui est à 100%, je dirais, dans son contenu qui est faux, qui est le plus efficace. Le mensonge qui est le plus redoutable, c'est celui qui est entouré de 99% de vérité. Et ne prêtez jamais l'oreille à ces gens qui disent 99% de vérité. Faites bien attention à ça. Cette fin des temps est habitée par des gens qui proposent des faux combats et qui de temps en temps même peuvent parler de l'Église avec un faux discours. Ce sont des pharisiens, ce sont des faux prophètes. On reconnaît les faux prophètes parce qu'ils font des fausses prophéties. Ils parlent bien cependant. Mais n'écoutez jamais ces gens qui disent 99% de vérité. Il y en a beaucoup dans la dissidence. Alors un des cas qui sert à mener cette société dans une extrême violence, c'est le cas, par exemple, le 20 avril 1999 de Columbine High School, où on voit deux écoliers, Eric Harris et Dylan Klebold, âgés tous deux de 18 ans, et donc qui assassinent leurs camarades, des professeurs, etc. etc., etc. Et l'intérêt, c'est qu'on va effectivement diffuser dans le monde entier cette actualité, ce fait divers. Pourquoi? Très certainement pour qu'il y ait d'autres cas qui se propagent, qui se reproduisent selon cet exemple. Et c'est ce que l'on remarque dans un pays qui est pourtant répertorié comme un des pays où il fait le mieux vivre, c'est-à-dire la Finlande. Vous avez donc en 2007, dans une ville, à Tursula, vous avez un élève qui s'appelle Pekka Erik Ovinen qui, selon le mode donc, de ce qui s'est passé 8 ans avant, parce que ça se produit en Finlande le 7 novembre 2007, selon le mode donc, de Columbine High School, il va effectivement assassiner ses camarades, etc., etc. Et il va même dire qu'il a fait ça selon ce cas effectivement américain qui s'est passé à côté de Denver. Il y a eu d'autres cas je ne vais pas les passer en revue, mais il y a eu d'autres cas aussi en Finlande, comme dans la ville en 2008 de Kauhajoki. Et vous avez beaucoup de cas semblables qui se sont déroulés en Allemagne. Vous avez aussi des cas de cannibalisme. Voilà. C'est-à-dire qu'on va parler d'un fait divers, de cannibalisme ou de crime dans un lycée, et on constate après que ces cas-là se répercutent de plus en plus. Le but étant que la télévision étant l'autel de Satan, on fait participer par ce genre d'informations les populations à des messes noires. Et une des premières grandes messes noires qui s'est passée, c'est l'assassinat, ce que je dis, de Kennedy.
où on habitue les gens à une extrême violence, et dans une population, j'approfondis, hein, dans une population qui perd depuis la Révolution française ses liens avec Dieu, c'est une population qui, petit à petit, crescendo, se tourne vers Satan. Une personne qui ne prie pas, Salim Laïbi avait mis ça dans un de ses livres, tout à fait exact, c'est une citation d'un auteur, j'ai oublié le nom, qui dit que une personne qui ne prie pas prie Satan. Et c'est exactement ça. Vous êtes voué effectivement aux influences, à des influences qui sont des influences sataniques, pour appeler les choses par leur nom. Et maintenant, avec ce que l'on voit, avec cette propagande de la violence, la population est de plus en plus soumise, influencée par cette violence. D'ailleurs, vous voyez sur Internet, il y a des mises en scène de suicide, où on annonce son suicide, et vous avez même la même chose en Allemagne, avec des gens qui vont s'offrir à des sacrifices complètement impensables, à des sacrifices cannibales. Mais dans un sens, c'est logique, si vous n'avez pas cette volonté de vous sauver, c'est l'abbé Laguérie qui disait « Un homme qui ne pense pas à son salut est un fou ». À l'heure actuelle, dire ça, bon, mais vous auriez dit ça 200, 300 ans avant, ça aurait eu beaucoup de répercussions, je veux dire, ça aurait eu de l'impact. Parce on savait très bien que ce passage sur Terre était une mise à l'épreuve pour faire son salut. Alors, à l'heure actuelle, on ignore ça. Mais crescendo, donc, parce qu'avec Satan, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de fin. Et donc le mal n'a pas de fin. Monseigneur de Ségur disait que le mal prendrait, dans la conjuration antichrétienne, une plus grande ampleur si on n'y prenait pas garde. C'est ce qui se passe. L'homme ne peut pas avoir de conscience par lui-même. La conscience, c'est Dieu. Si vous n'avez pas Dieu, vous perdez conscience. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Et on le voit bien. Alors, il y a des cas, on le voit bien avec Walt Disney, des cas de propagande pour le cannibalisme, ou dans le film Alive en 1925, dans Alice Can the Cannibals, Pirates des Caraïbes, Spare the Road en 1954, où le cannibalisme est toujours présenté sous un jour, on va dire, comique. Puisque dans Spare the Road, c'est Donald qui est aux prises donc, avec 3 gentils cannibales, et vous avez, donc c'est un dessin animé qui est en noir et blanc, et donc il se réfugie dans un arbre, il y a une cache qui appartient à 3 ou 4 petits cannibales, et derrière vous retrouvez d'ailleurs le pentacle. Rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard, mais c'est fait sous un jour humoristique. Et on constate à l'heure actuelle, comme je vous le disais, que les cas de cannibalisme se développent à grande vitesse. Vous avez dans un livre écrit par un Allemand qui s'appelle Michael Grant, ce livre s'appelle Schwarzbuch Satanismus, il a beaucoup écrit sur la franc-maçonnerie, le livre noir du satanisme. Il écrit « Le néo-satanisme contient un grand nombre d'éléments cannibales ». Donc vous voyez bien où est-ce qu'on veut nous mener avec le cannibalisme, ce n'est pas le fait du hasard. On nous montre une route, sans savoir qui est au bout, on nous met sur un chemin. Et alors, il continue, Aleister Crowley, non seulement soupçonné d'actes sodomites, de détournement de mineurs et d'assassinat, mais aussi de cannibalisme, livra des témoignages concrets sur l'instruction qu'il dispensait. Et donc il continue, il cite Crowley dans son livre, donc c'est guillemets dans les guillemets, on va dire. Donc Crowley parle, quand la prêtresse met ensuite
au monde l'enfant pour la consécration, il est jeté dans le feu. Les membres sont utilisés comme un sacrement et un talisman et comme un médicament contre toutes les maladies. Ceci est aussi dit par les chevaliers de notre propre saint ordre templier. Le descendant est brûlé et de sa graisse est faite une crème pour oindre la figure magique et indescriptible du Baphomet. Baphomet, en forme de bélier ou de tête horrible de cornes que vous retrouvez chez les francs-maçons. Donc vous voyez bien qu'avec Crowley, il y a on conduit à des pratiques cannibales, et c'est bien ce que dit donc Michael Grant, que le néo-satanisme contient un grand nombre d'éléments cannibales. Et ce n'est pas le fait du hasard. Et d'ailleurs, quand vous voyez bien qui est Walt Disney, Springmeier écrit là-dessus, c'est un spécialiste donc, des Illuminati aux États-Unis, qui a fait 7 ans de prison, qui en est sorti, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Sur une fausse affaire, enfin bon, bref. Et il explique donc, Springmeier explique que Walt Disney appartient, est un 33e grade de la franc-maçonnerie et est également un Illuminati. Vous retrouvez toujours les hauts grades de la franc-maçonnerie dans le satanisme. Pourquoi? Parce que c'est ce que dit Bill Schnoebelen. Tous les satanistes ne sont pas tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, mais tous les satanistes sont francs-maçons. Parce que dès le premier grade de la franc-maçonnerie, il s'agit déjà de vous préparer au satanisme. Et d'ailleurs, Crowley, donc ce grand mage sataniste qui sacrifiait, c'est ce qu'il écrit dans Magic in Theory and Practice, dans son livre 12e chapitre, qui date donc des début des années 30, si je me souviens bien. Il écrit qu'il sacrifiait par an 150 enfants par an. Et dans son livre Confession, il dit qu'il est au 33e grade de la franc-maçonnerie. Vous avez toujours entre franc-maçon et satanisme, effectivement, de grandes corrélations. Et pour bien démontrer cette raison sataniste et enfin, l'empreinte du cannibalisme dans le satanisme, il y a le témoignage du 1er mai 1989 de Vicki Pauline sur une présentatrice américaine très connue qui s'appelle Oprah Winfrey. Et Vicki Pauline raconte effectivement qu'elle est issue d'une famille sataniste et qu'elle a été violée à maintes reprises par son père, mise enceinte, avortée, et qu'on l'a obligée à tuer donc, des enfants lorsqu'elle avait 5-6 ans et qu'on l'a poussée à des actes cannibales. Et elle dit très clairement, dans ces pratiques-là, vous y retrouviez des hommes politiques de très haut niveau, des officiers de police, enfin tout le gratin de la société. Et des gens qui, au grand public, apparaissaient comme des personnes complètement normales, au-dessus de tout soupçon. Hein. Je dirais droit dans ses bottes. Droit dans ses bottes. On peut être droit dans ses bottes et pratiquer des actes cannibales. Oprah Winfrey. Vous dites, excusez-moi? Oprah Winfrey. Oui. Donc, toute cette logique se retrouve dans le monde de la politique, et c'est bien normal puisque, et vous allez voir que le monde de la politique et le monde de la science sont en étroite relation, et que rien n'est fait au hasard, puisque même Lénine disait, alors je vous disais que la République c'était Jésus-Christ hors la loi, Lénine disait que Dieu est l'ennemi personnel de la société communiste. Alors, dans une société qui tend à devenir communiste, dans les faits, hein, et quand vous avez en mémoire cette fameuse citation de Gato-Trocchi, donc cet universitaire anthropologue, qui disait que nous sommes bien passés d'une logique communiste, matérialiste, à une logique luciférienne et maçonnique,
vous voyez bien que comment dirais-je, vous voyez bien les changements de cette société et vous voyez bien que le communisme et le satanisme appartiennent bien à une même logique. Il s'agit de défaire l'homme de Dieu, et d'ailleurs c'est ce qui a été fait en Chine. On a, c'est un grand scientifique aussi, Ken Tobin, qui a été mis en prison, qui expliquait très bien ça. C'est-à-dire que 40 ans avant d'instaurer le communisme en Chine, on a commencé par instaurer le darwinisme. C'est tout à fait logique, une fois que l'homme ne sait plus d'où il vient et où il va, il est rendu pieds et mains liés à Lucifer. Il est tout à fait intéressant de noter que Marx faisait partie de la secte. Alors ça, c'est un pasteur, Wurmbrandt, qui l'affirme, que Marx faisait partie de la secte sataniste de Johanna Souskot, qui adorait un démon qui s'appelle le démon Shiloh. Et c'est tout à fait logique, puisque c'est dans une lettre écrite le 18 décembre 1860, adressée à Friedrich Engels, donc un des amis politiques de Marx, que Marx écrit que donc, le livre de Darwin peut servir donc, de base naturelle, historique à leur idéologie. C'est-à-dire que le livre de Darwin, de l'origine des espèces, n'a jamais eu de succès. Et donc quand il a été publié en 1859, c'est un livre que tout le monde ignorait. Même à Paris, ça il faut le savoir, c'est la librairie du musée d'histoire naturelle n'en voulait même pas. Mais Marx souligne effectivement l'intérêt pour sa politique et écrit à Engels disant que Darwin peut servir sa politique. Et on le voit dans les faits, quand je vous parle de la Chine, on instaure Darwin avant d'instaurer le communisme. Vous voyez que tout se tient. On voit bien que tout se tient. Et d'ailleurs, ça se tient tellement bien qu'en 2009, les loges maçonniques se sont réunies donc, pour le 150e anniversaire de l'apparition de l'origine des espèces pour annoncer la fondation d'une mission commune de vigilance sur les mouvements sectaires. C'est-à-dire que vous retrouviez en 2009 le Grand Orient de France, la Grande Loge féminine de France et la Fédération française du droit humain pour défendre d'une part les écrits de Darwin qui n'ont jamais été prouvés, et qui est un tissu de mensonges, et cette volonté de créer une vigilance contre les sectes. Bien entendu, quand vous entendez parler de la franc-maçonnerie de secte, vous voyez très bien de qui ils veulent parler. Quand Lucifer parle de secte, vous voyez très bien de qui il veut parler. Il est tout à fait aussi intéressant d'observer que dans le camp darwiniste, on retrouve donc des familles liées à la sphère du pouvoir. Alors ça, c'est tout à fait intéressant. C'est le cas de Thomas Henry Huxley, qui décède en 1895, qui est un biologiste qui fut connu pour être un collègue et un fidèle soutien de Charles Darwin. Vous retrouvez également son petit-fils, c'est-à-dire Sir Julian Sorel Huxley, qui était un biologiste britannique, théoricien de l'eugénisme. Il fut le premier directeur de l'UNESCO et fonda aussi le World Wildlife Foundation, où vous retrouvez le prince d'Angleterre, qui est très lié notamment avec le Bilderberg, puisqu'il en est un des fondateurs. Et le World Wildlife Foundation est une association mondialiste chapeautée par la secte luciférienne de la Lucifer Trust, qui a changé de nom en 1922, pour plus de discrétion, qui s'appelait la Lucy Trust. Et d'ailleurs à Genève, dans le même immeuble, vous retrouvez le siège de la Lucifer Trust avec celui de la SDN, c'est-à-dire la Société des Nations, qui est la première initiative de l'Organisation des Nations Unies, dans le même immeuble. Tout à fait aussi intéressant de noter que Marie
Shelley, qui a écrit Frankenstein en 1816. Elle a fait se dérouler son histoire à Ingolstadt, la ville donc des Illuminati. Et elle a dit qu'elle a été inspirée par, pour écrire ce livre-là, par les expériences du philosophe naturaliste et poète du XVIIIe siècle, donc c'est ce qu'elle écrit hein, dans sa préface, Erasmus Darwin, qui est le grand-père de Darwin. Entre satanisme, communisme et Darwin, vous retrouvez énormément de liens, démontrant que la science, que la politique que l'on nous sert aujourd'hui sont tournés vers le culte de Satan. Ce qui démontre bien encore une fois de plus l'embarras dans lequel se trouve cet état maçonnique, puisqu'il est bien obligé, de faire une propagande pour mettre en garde les Français qui y voient de plus en plus clair, et surtout dans les banlieues, qui voient de plus en plus clair sur les gens qui nous dirigent, sur le pouvoir satanique, sur le pouvoir des loges maçonniques. Et nous le voyons encore dans des cas qui est celui de la science, puisqu'on parlait de Darwin, avec Jack Parsons, sans qui le programme spatial américain n'aurait pas existé, et qui était un disciple de Crowley, qui filmait ses ébats amoureux avec sa mère, etc., qui espionnait pour le compte d'Israël, qui a eu plusieurs crimes, qui a commis plusieurs crimes et qui en a été blanchi à plusieurs reprises. Ça, je l'écris effectivement dans mon livre, hein, sur une sataniste qui dirige le monde. Vous avez la même chose avec les sectes. Dans le livre Témoins de Jéhovah, les missionnaires de Satan, vous voyez très clairement qui sont les témoins de Jéhovah ou la hiérarchie des témoins de Jéhovah. Vous le voyez déjà dans une première étape, je dirais, lorsque vous regardez les deux publications des témoins de Jéhovah, c'est-à-dire la tour de garde, réveillez-vous, et vous regardez à la loupe, et ça c'est mentionné dans ce livre que j'ai traduit, Témoins de Jéhovah, les missionnaires de Satan, vous regardez à la loupe, vous avez des représentations sataniques sur le front du Christ, sur une fontaine, etc. etc., etc. Vous avez la même chose avec la scientologie, puisqu'ils se partagent les mêmes avocats au sein de la même association des Phéréphimes créée en 1992, et le fils de celui qui a créé la scientologie, donc le fils de Ron Hubbard, a dit que son père était le successeur de Aleister Crowley, le plus grand mage sataniste et criminel des temps modernes. D'ailleurs, au sein du Phéréphimes, les témoins de Jéhovah qui sont contre Satan, ce qui est mentionné dans ce livre, donc, témoins de Jéhovah, missionnaires de Satan, ils s'entendent également avec la secte Wicca des sorcières, la scientologie, etc., etc. Pourquoi? Parce que quand les témoins de Jéhovah qui sont reconnus comme religion officielle en Bulgarie, en Norvège, mais aussi en Italie, et c'est pas le Vatican qui va faire grand chose contre eux, puisque effectivement, quand ce ne sont pas les témoins de Jéhovah qui sont reconnus comme religion officielle, eh bien c'est la secte, l'église de Scientologie, qui est reconnue comme religion officielle, comme en 2008 en Espagne. Donc, à travers ces exemples, on voit bien que le pouvoir est entre les mains de gens qui ne sont pas élus, mais qui sont déjà choisis, qui sont déjà présentés par les médias, et il suffit de faire voter le peuple qui ne comprend rien à ce qui se passe, enfin qui ne comprend rien. De moins en moins, effectivement, maintenant il est dupe, donc de plus en plus il est conscient. D'ailleurs, c'est le pape Pie IX qui disait que la politique ne pouvait pas être présentée au peuple parce que le peuple ne connaît pas la politique, c'est une chose extrêmement complexe, et en plus il échappe les enjeux qui sont ceux de la franc-maçonnerie. Donc il suffit d'aller bien au-delà, et malheureusement c'est comme ça que l'on berne les gens, mais de moins en moins. Et j'en reviens encore à cette fameuse propagande qui est faite sur les ondes pour démontrer qu'il y a un vent de panique. Et il y aura encore des surprises, bien entendu. Il y aura des surprises. Vous avez encore comme signe, et ça c'est un peu ma pré-conclusion, comme signe pour démontrer
les œuvres de cette hiérarchie satanique et comment la reconnaître, ça tourne autour du chiffre 11. Crowley disait que le chiffre 11 était le chiffre préféré de la franc-maçonnerie parce qu'il exprimait la dualité. Donc vous retrouvez le chiffre 11 comme je vous l'ai exposé lorsque Bush parle pour la première fois du nouvel ordre mondial le 11 septembre 1990, 11 ans jour pour jour avant le 11 septembre 2001. Et le 11 septembre, donc, lorsqu'il y a eu ces fameux attentats donc, sur les tours jumelles, qui est aussi une messe noire universelle, puisque tout le monde assiste à ça, c'est le 254e jour de l'année, c'est-à-dire 254-11, et il reste 111 jours avant la fin de l'année. Vous retrouvez cette même logique avec le 13 novembre pour les attentats de Paris, le vendredi 13 novembre, et 130 jours après, donc 13 fois 10, vous retrouvez les attentats de Bruxelles, où un attentat s'est produit à 9h11, soi-disant 9h11, mais en tout cas c'est la presse qui dit que ça s'est passé à 9h11. Donc en conclusion, ce que je veux reprendre ce que j'ai dit en préambule, parce que ça c'est très important, c'est ne pas minimiser son impact. Ne pas minimiser son impact. Vous pouvez, chaque personne peut, à condition de ne pas écouter des personnes qui servent 99% de vérité, il faut se désintéresser de ces gens-là. Et se recentrer sur soi-même dans la prière, trouver des forces. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Lourdes, je ne pensais pas trouver des forces. Et j'y allais pas pour ça d'ailleurs, j'allais pour prier tout simplement. Et j'en suis ressorti complètement revivifié. J'ai beaucoup prié donc, devant la grotte, effectivement. Donc je vous encourage à aller à Lourdes et à Fatima, pourquoi pas. Ne vous minimisez pas, n'allez pas voter, n'écoutez pas les gens donc, qui vous servent des demi-vérités. Faites ce travail à tout prix d'amener les gens à l'église. Il s'agit non pas de renverser le nouvel ordre mondial, mais il s'agit de gagner du temps. Et en gagnant du temps, en mettant en panique ce pouvoir qui n'est absolument pas légal, ce pouvoir qui n'a aucune force, qui est extrêmement fragile, Parce que lorsque vous servez le mensonge, vous êtes fragile. Vous êtes fragile. C'est celui qui est dans la vérité, même s'il est seul, qui est fort. Et vous êtes fort si vous voulez servir la vérité. Mais la vérité à 100%. À 100%. Et si vous voulez servir cette vérité, un jour le Seigneur vous donnera les moyens de parler ou de faire quelque chose. Mais il ne faut pas avoir un raisonnement humain. Il ne faut pas avoir de raisonnement humain en disant ah mais je suis petit, ah mais non. Ça ne dépend pas de vous. Mettez-vous en harmonie avec votre Seigneur, quels que soient vos péchés, priez, 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 priez constamment. Mettez-vous à genoux face à votre Créateur et vous verrez que un jour il vous révélera les plans qu'il a pour vous. Et les prêtres doivent faire ce travail. Les prêtres doivent faire ce travail. Vous devez demander des comptes à vos prêtres. On ne peut plus se satisfaire d'être en règle avec le Vatican qui est le siège de Lucifer. Les prêtres doivent faire ce travail parce que nous avons besoin dans cette France catholique, et même les musulmans attendent aussi après d'hommes qui sont des hommes de morale et des hommes en soutane. Nous avons besoin de gens en soutane, nous avons besoin de gens intègres. Et c'est de cela qu'on doit être conscient. Je vous remercie pour votre écoute.